Nous allons travailler ici sur la résolution d'équations qui nécessitent des transformations comme la factorisation. Alors justement, avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, il s'agit justement de la technique de factorisation et dans la deuxième vidéo, il s'agit de la résolution des équations produits sur lesquelles nous avons travaillé et dont on va avoir besoin ici. Donc je vous présente en exemple la résolution de l'équation suivante, 2x plus 5 fois x moins 1 plus 2x plus 5 fois x moins 7 qui doit être égal à 0. Donc pour quelle valeur de x cette quantité ici peut être égale à 0. Alors une première chose qu'il faut remarquer ici justement, et d'ailleurs je l'ai souligné, c'est le terme 2x plus 5. Comme il apparaît et que nous avons donc des multiplications entre 2x plus 5 et x moins 7, et 2x plus 5 et ici x moins 1, on va pouvoir faire une factorisation par 2x plus 5. Avec donc la technique, notre facteur commun ici qui est le terme 2x plus 5 va se mettre devant et dans une grande parenthèse, on va écrire ce qu'il nous reste, c'est-à-dire x moins 1 plus x moins 7. Et donc cette transformation nous amène à une nouvelle expression qui doit toujours rester égale à 0. Ça, c'est notre équation de départ qui nous l'impose. Alors, l'expression donc qui est ici à gauche, il va falloir la transformer un petit peu, puisque notre facteur commun, on va le laisser, 2x plus 5 fois, et donc dans la grande parenthèse ici, on va réduire. Donc ça nous donne x moins 1 plus x moins 7, puisque les petites parenthèses, on peut les enlever. Ici, c'est précédé d'un signe plus, donc ça ne change rien au signe, donc on aura x moins 1 plus x moins 7. Et on réduit cette deuxième parenthèse, ce qui nous fera x plus x, ça fait 2x, et moins 1 moins 7, ça fait moins 8. On ne perd pas de vue lorsqu'on écrit l'équation que ça doit rester égal à 0. Et on s'aperçoit à la fin que notre transformation par la factorisation nous amène à une nouvelle écriture de cette équation qui est 2x plus 5 fois 2x moins 8 égale à 0. Et là, nous arrivons sur une équation produit. C'est la vidéo dont je vous ai parlé au tout début. Et donc, la résolution équivaut à dire que le premier multiplicateur de x plus 5 doit être égal à 0, ou alors le deuxième multiplicateur doit être égal à 0. C'est la technique qu'on a vue donc dans cette vidéo. Ensuite, on résout chacune des deux petites équations ici. Donc 2x plus 5 égale à 0, on passe le plus 5 de l'autre côté, ça devient moins 5. Ensuite, nous divisons par 2, x est égal à moins 5 demi. Pour la deuxième équation, on passe le moins 8 de l'autre côté, ça devient plus 8. 2x égale 8, on divise par 2, donc ça fera 8 divisé par 2, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc nos solutions à notre équation de départ, grâce à la technique de factorisation, et en récupérant en fait une équation produit, nos solutions sont moins 5 demi et 4. Ensuite, je vous présente la résolution de l'équation suivante, 3x au carré moins 12x égale à 0. Là aussi, une factorisation va intervenir, parce que dans la technique de factorisation, les facteurs communs ne sont pas forcément des parenthèses, comme dans le premier exemple, parce que ici, on s'aperçoit que 3x carré moins 12x, il y a un multiplicateur qui est commun, c'est x, parce que 3x carré, c'est 3x fois x, et 12x, c'est 12 fois x. Et donc, on va faire une factorisation. Pourquoi on va faire une factorisation? Parce que ça va nous ramener justement à une équation produit du fait de l'égalité à 0. Voyez? Ainsi, par factorisation, donc nous avons ici notre facteur commun, x facteur 2, donc dans la parenthèse, on met ce qui reste, c'est-à-dire 3x moins 12. X fois 3x moins 12 doit être égal à 0. Et là, vous êtes encore sur une équation produit puisque vous avez deux multiplicateurs, une multiplication qui doit être égale à 0. Donc, d'après la règle qu'on a vue sur les équations produits, ça équivaut à dire que x, le premier multiplicateur, est égal à 0, ou alors 3x moins 12 doit être égal à 0. Donc, x égale 0, mais il n'y a rien à faire. 3x moins 12 égale 0, on passe le moins 12 de l'autre côté, ça fait 12. 3x ensuite égale 12, on divise par 3. X égale 12 tiers, et 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc les solutions de notre équation de départ sont 0 et 4. Alors je vous présente un autre exemple où on va avoir besoin aussi de la factorisation. Résoudre l'équation 3x plus 1 fois moins x plus 2 fois 3x plus 1 fois 2x moins 1 qui doit être égal à 0. Alors ici, le facteur commun, c'est 3x plus 1 que j'ai souligné. Donc le facteur commun va venir devant. Dans une parenthèse, on met ce qui reste, donc il y aura le moins x plus 2. Et alors très souvent, des petites erreurs qui sont faites, c'est que fait-on du 2 et du 2x moins 1 ? On n'oublie pas que ce sont des multiplications qui sont ici dans le deuxième terme. Et donc le multiplicateur 2 va venir rester avec l'autre multiplicateur 2x moins 1, puisqu'on a sorti le multiplicateur 3x plus 1. Donc ça va devenir moins x plus 2 plus 2 fois 2x moins 1. Et ici, oui, ça arrive, on va faire une distributivité
afin de réduire donc ce qui se passe dans la deuxième grande parenthèse ici. Donc on aura 3x plus 1, facteur 2, donc moins x plus 2, et ensuite plus 2 fois 2x, ça fait 4x, et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On réduit la deuxième parenthèse, alors attention, hein, au fur et à mesure qu'on avance, on n'oublie pas, égal à 0. Celui-là, il ne bouge pas, hein, égal à 0. À gauche, on ne fait que de la transformation d'écriture. Donc 3x plus 1 facteur 2, alors moins x plus 4x, ça fait 3x, et 2 plus moins 2, ça fait 0. Donc on ne va pas laisser 3x plus 0, on va écrire directement 3x comme j'ai écrit ici. Nous arrivons donc ici justement à une équation produit. 3x plus 1 fois 3x égale 0, nous avons ici nos deux multiplicateurs, donc ça équivaut à dire que 3x plus 1 est égal à 0, ou 3x est égal à 0, et enfin, on passe le plus 1 de l'autre côté, donc ça fait 3x égale moins 1, x égale moins 1 tiers, hein, en divisant par 3. La deuxième équation, 3x égale 0, ben, x est égal à 0 sur 3, et 0 sur 3, ça fait 0. Et donc nos solutions pour l'équation de départ, hein, qui était ici en bleu et qui a été transformée, eh bien nos solutions sont trouvées moins 1 tiers, et 0. Et donc pour terminer cette partie, je vous propose ici deux équations à résoudre. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de les faire, on pratique et puis vous avez la correction juste après. Donc je vous présente ici la correction de la première équation, 4x carré plus 3x égale 0. Donc nous avons un facteur commun qui est caché ici, c'est x parce que 4x carré c'est 4x fois x, 3x c'est 3 fois x, et donc le facteur commun ici ça sera x que j'ai souligné ici en rouge. Et nous arrivons donc par factorisation à l'équation x facteur de 4x plus 3 égale 0. C'est une équation de produit, donc équivaut à x égale 0 ou 4x plus 3 égale 0. Le plus 3, on le passe de l'autre côté, ça devient moins 3. Et ensuite, division par 4, ce qui fait x égale moins 3 quarts. Donc, en somme, solution 0, moins 3 quarts. Concernant la deuxième équation, donc x plus 7 au carré moins 2 fois x plus 7 facteur de x moins 1 égale 0. Alors on rappelle que x plus 7 au carré, ben, ça cache x plus 7 fois x plus 7. Et donc le facteur commun que j'ai souligné donc en rouge, c'est x plus 7 qui vient devant. Dans une parenthèse, nous allons donc écrire ce qui nous reste. On aura x plus 7 moins 2 fois x moins 1. Attention, le 2 ici, vous avez une multiplication. Là aussi, une multiplication entre x plus 7 et x moins 1. Donc quand on sort le x plus 7, le 2 va rester multiplicateur de la deuxième parenthèse ici, x moins 1. Et nous allons devoir réduire la deuxième parenthèse en faisant attention que devant x moins 1, nous avons une distributivité à faire avec moins 2. Donc on aura x plus 7 facteur de x plus 7. Alors on aura moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Ferme la parenthèse, donc égal à 0. Et en réduisant, on obtient x plus 7 facteur de moins x plus 9 égale 0. Nous arrivons sur une équation produit. Ça équivaut à dire que x plus 7 est égal à 0 ou moins x plus 9 égale 0. Alors pour la première équation, plus 7, on passe de l'autre côté, ça fait moins 7. Donc voilà notre première solution. Pour la deuxième, alors j'ai passé le plus 9 à droite. Comme ça, on arrive à moins x égale moins 9. Mais moi, c'est pas moins x que je veux, c'est x. Alors une façon de faire disparaître les deux moins qui sont là, c'est de multiplier tout par moins 1. Comme ça, moins par moins, ça fait plus, et donc on obtient x égale 9. La solution, ou les solutions, pardon, sont donc 9 et moins 7. Donc voilà notre ensemble solution.